Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Bon, alors dans la balade d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus à Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche. Nous n'étions que 3, voilà, c'est déjà pas mal. L'Ardèche nous présente des routes pittoresques avec plein de virages et des paysages à couper le souffle. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire en fin de vidéo. Mais ce n'est pas nécessaire de s'abonner parce que potentiellement chaque vidéo pourrait être la dernière. Je ne sais pas si j'en tournerai d'autres et ça n'a donc pas d'importance d'être abonné. YouTube vous désabonne de toute façon. Le pouce en l'air, oubliez, je ne regarde même pas s'il y en a et la chaîne n'a pas pour but à flatter l'algorithme de YouTube. Partagez, c'est à vous de voir. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait voir cette vidéo, vous pouvez toujours lui partager. Ceci étant dit, si vous êtes prêts à nous suivre dans cette vidéo, eh bien, nous voilà partis. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, nous voici partis pour une chouette petite balade qui va passer par l'Ardèche. C'est Eric qui ouvre la marche. Eric a cette fâcheuse manie des fois d'ouvrir un peu trop les gaz. Quant à moi, ça serait plutôt l'inverse. J'aurais tendance à rouler un peu en dessous des limitations de vitesse. Pour l'instant, nous venons de quitter Uzès, donc nous sommes toujours dans le Gard. Mais avouez que même par ici, les routes sont très belles aussi. Oh fichtre foutre diantre, quand ils ont tracé la route, ils connaissaient pas la ligne droite, hein. J'avais équipé Polo d'une caméra, mais comme je ne suis pas certain qu'elle fonctionne correctement, je préfère qu'il passe devant pour qu'il soit lui aussi sur la vidéo. Elle est jolie cette portion de la route, mais il fut un temps où elle était moitié moins large et jonchée de nids de poules. Waouh, 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 j'avais oublié comme il tournait celui-là. Et celui-là, il n'est pas triste non plus. Mais bon, ça va, les autres savent que je ne fais pas le fou dans les virages, alors ils m'attendent. Il y a quelques bons virages sur cette route, et comme la route est belle, ce n'est pas désagréable. Mais si la route était plus petite, je crois que je roulerais bien moins vite. Et dans ce cas, bien, je leur dirai « Mais pas si vite !» Je le trouve joli ce pont, mais comme je vous dis ça à chaque fois que l'on passe par là, je pense que vous devez finir par le savoir. Avant d'arriver à Vallon-Pont d'Arc, nous traversons plein de charmants petits villages. La route est belle, la météo est au rendez-vous, et rien que pour se rendre à Vallon-Pont d'Arc, c'est déjà une belle balade.
Toutes les conditions sont réunies. Une bande de potes, une belle route, une bonne météo. Celles et ceux qui aiment rider ne vont pas me contredire. Jeune motard passionné de vitesse, vous voyez bien que nul besoin de prendre des risques pour passer un bon moment avec ses potes à moto. Parce qu'aujourd'hui, la vitesse s'est dépassée, on risque de prendre une gamelle ou pire encore, de perdre des points sur le permis. Entre nous, une belle balade sans dépasser les limitations de vitesse, tu prends en plus le plaisir de pouvoir admirer les paysages. Et puis, gardons à l'esprit qu'il y a ceux qui roulent vite et ceux qui roulent longtemps. Et pour les vieux bikers qui ont remisé la moto parce qu'ils se sentent trop vieux, dites-vous bien qu'on n'arrête pas de rider parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on arrête de rider. Eh bien, nous voici arrivés à Vallon-Pont d'Arc. Alors, nous allons faire une petite pause avant d'attaquer les gorges de l'Ardèche. Oui, parce que pour toi qui regardes cette vidéo sur ton écran 48 pouces bien installé sur ton canapé, tu te dis qu'une pause n'est peut-être pas nécessaire. Mais pour nous qui venons de rouler une soixantaine de kilomètres, la pause sera la bienvenue. On était venu là avec Jean-Loup. Bonjour. Attention, on va manœuvrer. Ah, fichtre foutre diantre. Entre le gravillon qui m'empêche de pousser et la chaleur du moteur qui m'oblige à écarter les jambes, j'ai du mal à reculer ma bécane. Heureusement, Eric est là. Bon, à présent, nous voici fin prêts pour reprendre le run. Et nous voici repartis en direction des gorges de l'Ardèche. Mais pas si vite! C'est après ce rond-point que le run commence vraiment.
Alors installe-toi bien parce que tu vas traverser des paysages à couper le souffle. Sérieusement, si vous passez par là, tenez-en compte. Elle est belle cette route, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'imagine que celles et ceux qui regardaient cette vidéo, vous aimeriez bien être avec nous sur cette route. Il faut reconnaître que c'est bien une route qui sort de l'ordinaire, non? Pour le moment, les virages sont encore souples, mais sur le parcours, on va en rencontrer quelques-uns assez serrés. Tiens, on s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Dis Eric, il n'y a qu'une route, on ne peut pas se tromper. Mais pas si vite! Ah, c'est malin. Et ça va être chaud pour dépasser le bus sur cette route. Allez, voilà. Alors, c'est pas la peine de partir trop vite s'il faut m'attendre après, hein, les mecs. C'est pas la peine de se casser la tête, les mecs. On suit la route. Bon, là, il faut que je m'accroche. Sinon, ils vont encore me paumer. Salut les gars! Aïe 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 aïe, il tourne celui-là, il tourne! Eh, ne répétez pas que je me suis foutu la trouille, hein. Yo, mais ça pèle dans le tunnel.
Ça, c'est le genre de virage qu'il ne faut pas manquer, parce que tu passes de la moto à la chute libre et spéléo en arrivant. Parce que, mine de rien, elle est loin la vallée, elle est loin. Tiens, là, on va faire une petite pause panoramique. Ça vaut le détour, hein. T'as vu le bus? Tu comprends? Ouais. Pourquoi t'as pas passé? Parce qu'il y avait un bus. C'est pour ça que moi, quand je suis premier, j'attends que tout le monde puisse passer. Non, mais là, passer. tu passais, j'y ai. Ah non. Alors le petit air, il fait bien du bien. Regarde ça, sympa. Hein. Pas belle la France. Tu vois ça, je sais pas. Il adhère vraiment pas. C'est quelle étiquette là? Comment on change, ouais. Ils sont là, sur le rocher. Tu veux qu'on te la pousse? Et nous voilà repartis sur cette route qui, il faut bien l'avouer, ne manque pas de charme. Pour notre plus grand plaisir, elle ne manque ni de charme ni de virage. Ah zut, Polo a un problème. Ah non, c'est bon, il avait juste oublié d'attacher son gilet. Bon, à présent, il faut rattraper Eric. C'est pas certain qu'il soit aperçu tout de suite qu'il roule tout seul. Hé, Polo, mais pas si vite! Il va nous attendre un peu plus loin. Ah, tu vois, il a fini par comprendre qu'on n'était plus derrière. Par contre, à présent, il ne faut pas que je me laisse distancer, moi. Et ouais, il y a des motards qui roulent vite et d'autres qui admirent le paysage. Et moi, je fais partie de ceux qui admirent beaucoup le paysage, mais sans quitter la route des yeux, hein. Parce que vous connaissez ma devise, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais n'en soyez pas victime. Et puis, entre nous, roulez vite et ne regardez que la route.
ce serait dommage de ne pas profiter des paysages qui nous entourent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En revanche, ce qui serait stupide, ce serait de rouler vite et de regarder les paysages, sans voir la route. Je ne critique pas ceux qui roulent vite. Ce que je dis, c'est qu'il faut savoir être raisonnable et ne jamais aller au-delà de ses limites. Parce que un de mes abonnés a dit une fois, la moto, c'est une machine à fabriquer du rêve. Seulement, il ne faudrait pas que le rêve tourne au cauchemar. Tiens, on la reprend celle-là. Superbe. Je sais pas si elle a encore de la batterie. Oh, je crois pas, non. Ton téléphone ou le... Ah. Allez, nous voilà repartis. Mais pas si vite! Bon, il va falloir que j'ouvre les gaz pour les rattraper, moi. Ça y est, c'est bon, je suis derrière eux. Mais c'est qu'il n'y a aucune ligne droite. Les virages s'enchaînent les uns après les autres. Notez que je ne suis pas contre quelques virages. Mais enfin là, on commence à friser l'overdose. Wow! Eh bien, il nous a un peu surpris, celui-là. Vous voyez, on aurait roulé plus vite. On l'aurait peut-être vu trop tard. Certains virages semblent interminables. Salut mec! Parmi tous ces virages, certains sont à prendre avec prudence.
Enfin, quoique tous les virages sont à prendre avec prudence, parce que lorsque tu rentres dedans, tu ne sais pas ce que tu vas trouver de l'autre côté. Mais il faut avouer que sans tous ces virages, cette route ne serait pas aussi belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre avis dans les commentaires. Tiens, là, un petit quelque chose me dit que nous allons faire une nouvelle pause pour admirer le paysage. Ah, c'est beau, hein, putain. C'est vraiment beau. On se croirait dans le Grand Canyon. Et ici, c'est le petit canyon. C'est un billet de 200 qu'elle a? Ouais. Et ça serait 200 de chercher. Même avec le vertige. Putain, c'est un fou de vertige. Putain, si c'est sympa, hein. Putain, ça. Moi, je comprends pas trop qu'ils font pas un barrage comme ça, l'eau, elle monterait là. Ouais, je m'arrête. Je vais m'arrêter. Parce que si on s'arrête là, à mon avis, on est 40 heures, 9 heures. Et là, à mon avis, il va y avoir affolement. C'est même bizarre qu'elles aient pas appelé. Allez, hack. Oh, moi aussi, il me faudra de l'essence, hein. Et nous voilà repartis sur cette route mythique des gorges de l'Ardèche. Entre nous, si vous passez dans la région, ne manquez pas de venir y faire quelques tours de roue. Ça vaut vraiment le détour. Lorsque je vois tous ces virages, j'imagine que pour aller du point A au point B, si la route avait été tracée en ligne droite, elle ne ferait que le tiers de sa longueur. Mais en même temps, si elle avait été tracée en ligne droite, elle n'aurait pas fait partie de nos itinéraires de balade. Ah, je suis beau d'or que Eric doit avoir envie de profiter une dernière fois du paysage. Ah, mais tu dois pouvoir te garer au milieu là aussi. Ouais. C'est la vie. Ça, c'est vraiment beau, hein. Ouais. Le cobalt. Oui. Vous regardez la nature, là, les petits oiseaux.
Et après cette courte pause, nous voici repartis. Nous retournons vers la civilisation, mais ne quittez pas trop vite la vidéo, la balade n'est pas encore finie. Parce que, mine de rien, il y a encore un bon bout de jolie route à parcourir avant de retourner à la civilisation. Enfin, moi je la trouve jolie cette route. Mais vous, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. C'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts. Certains affectionnent les routes de montagne. D'autres préfèrent longer les côtes en bord de mer. Certains vont à la campagne ou dans les sous-bois. Dites-moi en commentaire quelles sont vos préférences. Moi, personnellement, j'aime un peu tout. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de ne pas rouler trop vite. Parce que j'aime profiter du paysage qui borde la route. Et les mecs, mais pas si vite! Oh, bon, faut que je mette un coup de gaz pour les rattraper, là. Ça y est, c'est bon, je les ai rattrapés. Sinon, Eric va encore me dire que j'ai 6 vitesses sur la moto, alors des fois, il faudrait que je passe la seconde. Bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas drôle pour eux que je sois toujours à la traîne. Mais en même temps, je dois fermer la marche pour pouvoir enregistrer la vidéo. Et puis, entre nous, pour moi, ce n'est pas toujours évident de chercher à me positionner sur la route pour pouvoir regarder tout le monde dans le champ de la caméra. Bon, ben là, ça fait quand même quelques kilomètres qu'on descend. Et on n'est toujours pas arrivé dans la plaine. Et j'imagine qu'elle est encore loin, la plaine, parce qu'il y a toujours autant de virages. Mais les virages, ce n'est pas pour nous déplaire. Quoique certains sont quand même un peu serrés. Mais bon, ça va encore. Ça ne m'impose quand même pas d'aller dans la bande de peur. En fait, avec la Dina, je ne suis même pas certain qu'on puisse atteindre la bande de peur. Je pense que les cale-pieds frotteraient avant de l'atteindre.
Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune intention d'aller vérifier, sauf en cas d'extrême urgence, bien sûr. Et oui, il y a l'exemple du virage que l'on pensait souple, et plus on progresse, plus il tourne, et plus on penche, À la sortie du virage, on a les mains un peu moites. Je pense que ça nous est tous arrivé. Racontez-moi ça en commentaire. Il y a aussi l'exemple du virage qui nous prend par surprise. On sait que même en coupant les gaz et en penchant au maximum, ça ne suffira pas. Dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à faire un tout droit. Mais faut-il encore avoir la place de le faire ? Il faut toujours garder à l'esprit que lorsque tu rentres dans un virage dont tu ne vois pas la sortie, tout peut arriver. Tu peux y trouver un piéton, un troupeau de moutons, un véhicule à l'arrêt, ou même un imbécile venant en sens inverse en train de dépasser un autre véhicule. Il faut s'attendre à tout pour pouvoir anticiper. Raison pour laquelle, lorsque tu attaques un virage, mieux vaut réduire un peu les gaz, ça te laisse un peu plus de marge de manœuvre. Eh bien, je crois que nous arrivons en ville. Nous avons traversé les gorges de l'Ardèche. Elle vous a plu cette balade ? Dites-le moi en commentaire. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, la balade est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que nous. Peut-être je tournerai d'autres vidéos, peut-être pas, ce sera selon l'humeur du moment. Et si je tourne une vidéo, ce n'est pas certain non plus que je la monte. Donc oubliez de vous abonner, oubliez le pouce en l'air, vous pouvez partager, mais en revanche, j'apprécie que vous laissiez un commentaire. Eh bien, c'est le moment de nous quitter. Au revoir à toutes et à tous. Et n'oubliez pas que si vous enfourchez une moto ou prenez tout autre véhicule, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais ne soyez pas victime.